Il y a deux façons de se faire dépister. Tout d'abord, celle qui peut être faite vraiment par toutes les femmes, c'est l'autopalpation. L'autopalpation du sein qui va permettre de déceler une éventuelle boule dans un sein ou en tout cas quelque chose d'inhabituel qui va donc alerter la femme. La deuxième façon de se faire dépister, donc, c'est de faire la mammographie. La mammographie qui est donc un examen radiologique et qui va se faire dans un cabinet donc de radiologie et qui permet là de dépister des lésions avant qu'on puisse donc les palper dans le sein. Suite à une mammographie, on m'a demandé de faire un IRM. Quand le médecin commence à t'orienter comme ça, tu commences à avoir des doutes, mais tu dis non, c'est pas possible. Donc j'ai été à l'IRM. À l'issue de l'IRM, on m'a dit il faut faire une biopsie. Et le résultat de la biopsie s'avère que c'était une tumeur. Quand j'ai fait mon contrôle gynécologique, elle m'a simplement palpé les seins et c'est là qu'elle a découvert un kyste. Pendant le Covid en plus. Donc, et puis après, tout s'est enclenché très rapidement. Début octobre 2020, donc octobre rose, évidemment. Oui, bien entendu, il faut se faire dépister s'il y a des antécédents familiaux du premier degré, c'est-à-dire la maman, les sœurs. Il faut se faire dépister également entre 50 ans et 74 ans, qui est la tranche d'âge où on a le plus de risques d'avoir un cancer du sein. J'ai très bien été prise en charge. Elle m'a remis un protocole que je devais suivre tout simplement. Très bien, par l'hôpital, par ma gynéco. C'était malgré le Covid. J'ai eu peur que ce soit retardé, que ce soit repoussé, que machin. Non, tout s'est très très bien déclenché. Donc sur le secteur, on a la chance d'avoir la clinique du sein à l'hôpital de Trévenans, où là la patiente va voir un gynécologue, un cancérologue, une sage-femme, éventuellement aussi une psychologue, de manière à avoir une prise en charge globale. J'ai été opérée le 1er juillet 2022. Après l'opération, j'ai eu 33 séances de radiothérapie. Le 14 novembre 2022, j'ai démarré mon hormonothérapie pour une durée de 5 ans. Chimiothérapie, radiothérapie. Puis là, j'ai le cachet à prendre tous les jours, tous les matins, qui est une prévention en plus. Alors, en dehors des soins du cancer en lui-même, la dame va bénéficier de soins par des kinés, donc de la rééducation au niveau du sein pour diminuer donc les tensions liées à la chirurgie, à la radiothérapie aussi éventuellement, limiter donc les douleurs liées aux cicatrices et également la prise en charge du membre supérieur qui est souvent le siège d'un œdème après une chirurgie, donc du cancer du sein. Il faut bien être entouré par ses proches, sa famille. Il faut avancer. De toute façon, il faut avancer. La vie continue, il faut avancer. Grâce à mon mari, à mon fils. Et puis dans ma tête, j'avais pas le choix. Il fallait. Voilà, j'ai que 50 ans, je voulais pas me laisser aller. Je suis une personne qui a un tempérament qui stresse, donc j'essaie de moins stresser. Je prends le temps pour faire les choses. Plein de choses qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. L'amour avec mon mari, ça nous a encore plus rapprochés qu'avant. Mon fils. Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai changé d'employeur. Je suis à la Ligue contre le cancer du territoire de Belfort. Alors très bien depuis que j'ai repris le travail au mois d'avril avec mes petits loulous. Fatiguée. Le soir, c'est vrai que franchement, à 9h, 9h30, je suis au lit parce que je suis très très fatiguée. C'est une joie de reprendre, c'est incroyable.
Le cancer a changé dans ma vie au niveau alimentation. J'étais une personne qui se privait de ses repas pour manger des gâteaux, des chocolats, des viennoiseries. Maintenant, j'ai un peu levé le pied sur le sucre, donc je fais attention à ce que je mange. Je fais 10 000 pas par jour. J'ai un tempérament qui stresse, donc je prends les choses comme elles viennent. Sport, oui, je m'y suis mise quand j'étais malade, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant que j'ai repris, j'ai beaucoup moins le temps, donc je vais arrêter le sport. Je me suis dit, quand je vais reprendre, je vais changer. Je vais lever le pied, Eh ben non, vous replongez dans le boulot, vous replongez dans plein de choses. Par contre, avec mon mari, on va profiter de la vie, plus qu'avant. On va lui conseiller aussi à cette dame, si elle n'avait pas d'activité sportive, d'en avoir une. Si elle en avait une auparavant, en général, elle peut la reprendre. Et il y a maintenant, donc sur le secteur du territoire de Belfort, mais également dans toute la France, ce qu'on appelle les Dragon Boat, qui va permettre à une femme de retrouver d'autres femmes qui ont donc vécu la même chose, d'avoir donc une activité de groupe, une activité sportive déjà pour se changer les idées, pour se vider la tête, et qui va servir aussi de rééducation. Le Dragon Boat, c'est un dérivé de l'aviron, donc ça va faire travailler essentiellement la partie supérieure du corps, donc les muscles au niveau du sein, au niveau de la poitrine, au niveau des membres supérieurs, qui vont favoriser la remise en route du corps. On sait également que l'activité sportive après cancer du sein va limiter le risque de récidive du cancer du sein. C'est vrai que le cancer n'arrive pas aux autres. Je conseille à toutes les femmes de se faire dépister. De se faire dépister le plus tôt possible. Garder le moral, mais comme je dis toujours, chaque personne est différente. Restez positive, essayez de rester positive.